Salut Deep Investor, aujourd'hui le marché saigne. Dans la vidéo on va regarder le Bitcoin, l'Ethereum, le XRP. On va essayer de trouver les niveaux sur lesquels cette baisse pourrait s'arrêter. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors pour commencer, le Bitcoin qui tenait ce niveau-là, qui tenait bien les 101 000 $, qui les a tenus jusqu'à vendredi, hier il les a pété à la baisse. Et là, on a essayé de réintégrer ces niveaux-là en vert. On se fait rejeter par les vendeurs, donc là on est allé chercher la liquidité qui se trouvait à 97 750 suite à cette grosse baisse, mais après il y avait beaucoup d'acheteurs, donc ça, je pense que vu quand même, faut pas oublier qu'on est le week-end, il n'y a pas les pros. Je pense qu'il y a un peu de manipulation de marché. Ce qui se passe, c'est qu'ils essayent de faire péter tous les longs qui étaient rentrés sur ces niveaux-là. Donc là, malheureusement, on avait ce beau W haussier qui, il y a de fortes chances qu'il va être invalidé. Parce qu'encore hier, une clôture ici, on pouvait accepter, mais là, c'est fini. Donc, est-ce que le Bitcoin pourrait rebondir sur ce niveau ? C'est pas impossible, hein, parce que si, faut pas oublier qu'il n'y a pas les professionnels, donc il y aura un gap de leur côté, mais haussier, donc ça pourrait, dès lundi, nous attirer les cours vers le nord. Si on regarde les retracements de Fibo aussi, si on prend le point bas et le point haut de la hausse, comme tu le vois à l'instant T, on est allé rechercher le retracement des 0,68 à 97 160. On a rebondi sur ces niveaux, alors peut-être que la baisse va s'arrêter pour le Bitcoin et indirectement potentiellement pour les altcoins. Il va falloir espérer que ces niveaux des 97 160 tiennent, qui représentent les 61% de retracement de Fibonacci. Sinon, direction les retracements au 78,6 nous amènerait à, on ne voit pas très bien, on est à peu près à 93 600. Et bien sûr, on reviendrait dans ce bas de canal de range. Bon, c'est un peu embêtant, moi j'aurais préféré bien sûr que ça monte direct, mais c'est comme ça, c'est le marché. Donc si on ne tient pas ces niveaux, les niveaux actuels des 97 000, on va arrondir à 97 000. Donc, forte probabilité qu'on revienne dans ce range, compris entre 93 000, allez, 94 000 et 91 000, et potentiellement, là on s'avance un peu, on est un peu dans le FUD, parce que rien ne dit que le Bitcoin, la baisse s'arrête pas ici, et qu'il repart à la hausse dès lundi, hein. Ça c'est pas impossible, hein. Faut oublier qu'il y a pas les professionnels ne sont pas là, et que nous avons en plus un gap qui se situe au nord, hein, parce que la clôture de vendredi était bien plus haute que les cours actuels. Donc peut-être que les cours du Bitcoin vont être attirés vers le nord dès lundi. Donc là peut-être que là il y a un peu de manipulation de marché pour faire sauter justement tous les particuliers qui sont en longue. Et voilà, pour qu'ils se fassent sortir du marché tout simplement, hein, c'est le marché. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Donc voilà, donc pour l'instant, on va dire il faut que le Bitcoin tienne les 97 000 $. Après en daily, alors bien sûr en daily au niveau du RSI, on est sous les 50. Mais si on pousse un peu le vis, on voit quand même que malgré le fait qu'il soit allé sous les 50 au niveau du RSI, le Bitcoin, ça correspond à ces niveaux-là, qui nous faisait une autre petite W haussier, mais qui est en train d'être invalidé. Et bien potentiellement, si il ne descend pas sous les 41 de RSI, il y aurait peut-être un petit espoir justement qu'il nous fasse un petit rebond. Voilà, donc ça, et pourquoi pas, ça nous ferait un gros W haussier, mais ça je pense, on va le découvrir, ça sera pas avant lundi soir. Aujourd'hui c'est clairement baissier, ça saigne sur le Bitcoin, et surtout toutes les cryptos en particulier, en général je veux dire. Donc bon, là, rien à dire, hein. Il faut attendre, après, si on se met en 1 heure, voilà, on est vraiment plaqué au sol, on est vraiment en zone de survente, donc aussi, au bout d'un moment, je pense que tu vois, on est allé chercher la liquidité qui se trouvait ici, là au niveau des 97 700, avec cette forte baisse, avec excès baissier, tu vois, même le RSI est parti sévèrement dans le rouge. Là on est vraiment scotché au sol,
Et je pense qu'au bout d'un moment, le RSI va commencer un peu à repartir vers le nord. Les cours vont un peu stagner. Et après, il fera une figure de retournement et on reviendra peut-être chercher les 100 000. J'espère que ça va se passer comme ça. Je n'ai pas de boule de cristal, aucun conseil financier. Voilà, je reste optimiste. Voilà, c'est qu'une baisse et n'oublions pas qu'un bitcoin à 90 000 dollars, ça n'enlève rien au fait qu'il y aura une deuxième jambe de hausse du bitcoin. Il est toujours à 90 000 dollars. Hein. C'est pas la fin du monde. Maintenant, passons à l'Ethereum. Bien sûr, l'Ethereum, hein, il suit le bitcoin. Alors, ouais, la dernière vidéo, il m'avait fait cette belle mèche là. Malheureusement, en daily, on n'a pas clôturé au-dessus de cette tendance baissière. Donc, on continue à se faire rejeter par cette tendance baissière. Voilà, le mieux serait été que la bougie clôture bien au-dessus, qui garde les 3400 voire 3300. C'est pas fait, il a réintégré hier cette tendance baissière. Il va, comme le Bitcoin, chercher la liquidité, comme par hasard, qui est encore un peu plus basse. Hein. Elle est à, on voit pas trop, elle est à 2900, on va dire, 2920, on va dire que la liquidité à 2900. Ouais, peut-être un petit excès baissier, mais pareil, hein, alors, moi, je vois pas l'Ethereum partir là comme ça en 2 jours. Il faudrait 2750 après, hein, si ça lâche. Hein. Mais pour moi, à l'instant T, hein, comme pour le Bitcoin, pour moi, on vient chercher cette liquidité qui était ici là. Voilà. On vient la rechercher, on fait se péter les stop loss. Voilà, c'est vrai qu'après en daily, le RSI est toujours sous les 50. Les vendeurs ont la main. Mais bon, moi je sens un peu de manipulation de marché. On verra bien si lundi tout ça, ça se confirme et que le marché dans sa globalité part à la baisse. Voilà. C'est vrai que Trump a parlé de taxes, tout ça, donc guerre des taxes, potentiellement qui à terme feront remonter l'inflation. Et donc si l'inflation remonte, Jérôme Powell il va dire je baisse pas les taux, le marché va pas aimer. Bon là, ce n'est que des hypothèses, on verra bien, parce que Trump aussi il aime bien faire d'un peu des discours comme ça pour après renégocier après. Voilà, c'est la méthode Trump, hein, et c'est pas la première fois qu'il est président. Donc pour moi, je pense que là, il y a beaucoup de FUD, un peu de panique sur ce qu'a dit Trump aussi concernant la hausse des taxes. Je pense que tout ça, ça va se remettre en place tranquillement avec le temps. Mais bien sûr, ça voudrait dire aussi, ça décale aussi le bull run. Si toutes ces inquiétudes sur les marchés, bien sûr, les marchés traditionnels vont se mettre à baisser, les cryptos vont continuer à baisser. Et là, bien sûr, là, notre pauvre XRP, alors voilà, tout a pété hier. On avait ce support psychologique des 3 $ qui avait très bien tenu. Hein. Il y avait cette grosse attaque baissière où les acheteurs étaient venus. Voilà. Là, racheter tout ça. Là, samedi, finito, on pète les 3 $ en clôture. Et aujourd'hui, dimanche, on continue. Donc là, ça, pour moi, déjà, on est venu chercher cette liquidité. Donc c'est déjà une bonne chose. Je crois que le gros est fait. Et maintenant, dans le pire des cas, revenir vraiment, si ça s'accentue, peut-être que le gros de la baisse est fait, peut-être. Hein. Là, c'était juste pour bouger les particuliers. Il ne faut pas oublier que les institutionnels ne sont pas sur les marchés à l'instant T. Et la clôture de vendredi, pour que le XRP, l'Ethereum et le Bitcoin, elle est bien plus haute. Et les instituts, ils aiment bien boucher les trous, les gaps, comme on appelle. Et là, ça serait un gap haussier. Jusqu'à présent, on montait le week-end, donc les instituts, les professionnels aimaient bien recombler le gap qu'ils avaient laissé le vendredi, donc on baissait en début de semaine, et si le marché était dans le bon sens, on repartait à la hausse. Là, potentiellement, on aura un gap haussier en clôture de vendredi, que les professionnels voudront les combler, peut-être le combler et enchaîner direct le bull run, parce que voilà, on a du FUD, ça parle un peu négatif sur YouTube, les taxes de Trump, patati patata. Ouais, mais c'est le marché, c'est normal. On est sur les cryptos, les amis, faut pas oublier. Donc, revenons à notre XRP. Donc, oui, donc là, on va chercher la liquidité. Je vais laisser ce petit support là. Et après, dans le pire des cas, on ira chercher là l'ancienne liquidité qui se trouve plutôt bien plus bas, hein, entre 2,25 $ et 2,35 $. Voilà, c'est pas dit que c'est pas dit qu'on y aille obligatoirement. Hein. Voilà, après le RSI, c'est vrai que le RSI, là en daily, il a pété les 50 à la baisse, bien sûr. Hein. Ça, avec la baisse qu'il y a eu sur le Bitcoin, voilà, c'est obligatoire. Donc, mais voilà, il faut rester optimiste. Hein. Toute baisse, pour moi, c'est un achat pas cher.
parce que le bull run va arriver, le Bitcoin va faire sa grosse impulsion pour aller aux 200 000. Et le but du jeu, c'est d'être encore dans le train en ce moment-là, parce que bien sûr, les marchés vont faire en sorte que les petits particuliers se fassent sortir. Et pour les faire sortir, il faut leur faire peur. Voilà, et pour l'instant, quand je regarde le XRP, je vois une tendance haussière. Alors malheureusement, j'avais ce triangle de consolidation, voilà, mais qui sait, peut-être que le cours va hop remonter, clôturer ici, pour après commencer à faire des choses comme ça. Hein. Eh oui, voilà, mais après c'est clair que ça fait mal là. Là, on a pris en l'espace de 3 jours, moins 18% pratiquement, 19%. Voilà, mais c'est le marché crypto, hein, c'est pas nouveau, je pense que tu le sais depuis longtemps. Voilà, pour moi, c'est normal, voilà, il faut tenir ses positions. Si t'es en spot, t'es tranquillou, voilà. Si t'as effet de levier, c'est un peu plus chaud en ce moment. Faut gérer ta position, hein. Soit tu t'es mis des stop loss, soit tu essayes de suivre la baisse, essayer de faire baisser ton prix de revient. Mais pour l'instant, n'oublions pas que nous sommes dans une tendance haussière, que ce soit pour le Bitcoin, pour l'Ethereum et pour le XRP. Et voilà. Et le bull run, la deuxième jambe de hausse du Bitcoin, n'a pas encore commencé. Et quand ça va partir, ça va partir. Voilà. Par contre, le marché va jamais te dire quand ça va partir. Hein. S'il faut, ça part dès demain, alors qu'on est dans le gros FUD, c'est dans le marché crypto est dans le rouge, et tu comprends pas. Demain, ça part, non, ça va rechuter, pam, 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 à une semaine, t'as pris 20%. T'as pris 20% sur le Bitcoin, il est à 120 000, tout ce que tu veux. Rien n'est sûr sur les marchés. Moi, j'ai eu aucune boule de cristal, hein, aucun conseil financier. Voilà. En tout cas, si t'es en spot, t'es tranquille, et puis voilà, hein. Acheter le XRP à 2$, et bien écoute, c'est bien, parce qu'il va aller à 10, puis à 20. Donc, tout va bien. Allez, si t'as aimé la vidéo, pense t'abonner, et je te dis ciao.